Bonjour à tous, c'est le militant, le père fondateur de la RDN, le porte-parole. Des milliers de personnes m'envoient des messages en me demandant de me prononcer sur le racisme en France entre la communauté arabe et la communauté noire. Mais tout d'abord, je tiens à vous rappeler, j'ai passé une année de ma vie rien qu'à mener ce combat pour amener la communauté arabe d'accepter les frères noirs et vice-versa. Et les vidéos dans lesquelles je mène ce combat, qui ont fait le tour du monde, j'ai précisé dans ces vidéos, pour tous ceux qui ont suivi, que les Arabes, je ne les aime pas. Mais en même temps aussi, je ne les déteste pas. On est là. On s'accepte. Parce que nous tous, du côté noir comme du côté arabe, nous avons des défauts, nous avons aussi des qualités. Mais la plupart du temps, j'ai choisi de vanter aussi le côté positif des Arabes. Et de l'autre côté, j'ai vanté le côté négatif des Noirs. Pas parce que j'ai un parti pris. Non. Mais c'est parce que il faut qu'on s'accepte. Mais aussi, je vais vous dire, au fond, l'arabe n'est pas trop raciste, s'il faut dire le mot. Non. Il y a certains qui sont racistes, nous n'allons pas nous voiler les yeux. Mais le côté sensible et négatif de l'arabe, qui est un cas général, c'est l'hypocrisie. L'arabe, quand tu dis arabe de manière générale, qui vient de n'importe quel pays, et arabe, il a un instinct d'hypocrite qui habite dans lui. Mais le côté méchanceté, mauvais cœur et raciste, il n'a pas trop ça en lui. Mais le côté hypocrite, c'est son quotidien. C'est le quotidien de l'homme arabe. Et là, j'ai toujours condamné ça. Il faut être vrai face à l'individu avec qui tu communiques. L'hypocrisie, il ne sert à rien, il n'a pas sa place. Et je vais aussi vous dire, si tu as besoin de la sœur d'un arabe et il choisit de ne pas te donner sa sœur, ce n'est pas forcément du racisme, c'est son choix. Parce que quand il refuse de te donner sa sœur, toi le noir, ailleurs il trouvera un noir à qui il va donner sa sœur. Ça, c'est son choix. Pas forcément parce qu'il n'a pas donné à tel noir qu'il va refuser à tous les noirs. Il y a un noir à qui il y aura plus de sentiments, plus d'approche. Il va dire, voilà ma soeur. Donc c'est un choix. Je ne mets pas ça dans le cadre du racisme. Je ne mets pas ça dans le cadre du racisme puisque moi personnellement, je connais plein de noirs qui ont des enfants avec les filles maghrébines, les filles arabes. Et la communication passe très bien, il n'y a pas de problème. Mais le problème, le côté que je condamne sur les Arabes de manière générale, c'est l'hypocrisie. C'est l'hypocrisie. Et je tiens à souligner, Hitler était sur ce bas monde. Il a fait du massacre sans toutefois être raciste. Hitler n'a jamais été raciste. Et les hommes qui sont venus ici sur cette terre et qui ont fait naître le racisme, c'est le Quedem, c'est le colon. Ce n'est pas l'arabe qui est venu avec le racisme, c'est le Quedem. C'est le Quedem qui a dit aux Asiatiques, aux jaunes, que vous êtes des jaunes. Ils ont dit aux Chinois, vous êtes des jaunes. Ils ont dit aux Juifs, c'est qu'ils sont. Ils ont dit aux Arabes, c'est qu'ils sont. Et nous, pour conclure, ils nous ont dit, nous sommes des hommes de couleur.
et que eux, ils étaient des blancs. Au fond, ils ne sont pas des blancs, mais ils ont dit ils sont des blancs et que c'est eux la meilleure couleur. Donc, en conclusion, ce que je vais terminer en disant ici, c'est celui qui est venu avec le racisme qui ira avec. Ça veut dire le colon lui-même qui a fait naître le racisme. C'est à lui de faire disparaître ça. Mais moi, dans mon combat, pendant une année, j'ai combattu pour le racisme. Si j'ai amené au moins 2 à 3 personnes à changer de comportement dans le cadre du racisme, je dis Dieu soit loué.